Baromètre, Vincent, tu le disais, c'est avant tout une aventure humaine dans une association qui est formidable, l'Axel. On passe by the way, des super soirées à débattre de la tech et l'impact des nouvelles technologies sur nos métiers. Je voulais juste ce matin déjà accueillir Olivia, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Merci d'être avec nous. Merci. Oui. Alors, nos partenaires, tu les as cités, c'est Ipsos, bien sûr. Donc, merci Olivia, merci Fabienne et merci Naziad de nous accompagner dans ce baromètre. Merci aux nouveaux venus Rakuten, Flora et Fabien, qui nous rejoignent cette année. Merci aux banques populaires historiques, André et Fabienne aussi. Un grand merci. Merci à Google, merci à Diane, ma partenaire chez Google. Merci à Salesforce, Émilie et Stéphanie. Merci à toi, Vincent, d'être là depuis des années. Et évidemment, merci à l'Axel, merci à Laurent, notre président, merci à tout le bureau, à tous mes petits copains du board. Et merci, j'ai un peu d'émotion en le disant, mais c'est peut-être son dernier baromètre. Donc merci beaucoup Marie de nous accompagner. Je crois que j'ai la charge de faire une petite introduction. Moi, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère. Je pense que je ne vais pas parler de politique. On est à l'aube d'une nouvelle ère, évidemment, avec l'intelligence artificielle. Vous le voyez tous dans vos quotidiens, dans notre quotidien. Encore ce matin, on a une belle nouvelle, je vais revenir dessus. L'intelligence artificielle ne fait pas que changer, optimiser les processus. Aujourd'hui, elle réinvente fondamentalement toute la chaîne de valeur du commerce, qu'on va beaucoup citer ce matin, de la conception des produits, évidemment, à l'expérience client. Alors, sous le contrôle de Olivia, on avait envie de faire un petit sondage ce matin, de commencer par un tout petit sondage dans cette salle, si vous êtes d'accord. Combien d'entre vous ressentent un peu d'inquiétude avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Soyez honnêtes. Combien d'entre vous ressentent de l'enthousiasme face à l'arrivée de l'intelligence artificielle? Ah bah on a une salle conquise à l'arrivée de cette nouvelle technologie. Voilà, si on est très honnête, et je vais vous dire la vérité me concernant, c'est un peu les deux. Et je crois que c'est assez sain d'être à la fois inquiet et enthousiaste face à l'arrivée d'une nouvelle technologie, face à une telle vague. D'ailleurs, on s'en souvient, en 2016, quand on a lancé le baromètre, on était dans la vague du mobile, cette deuxième vague de l'Internet, qui a permis à beaucoup de commerçants d'accélérer leur transformation digitale. Et on va voir ce qui fait la différence aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est la vitesse. L'accélération est fulgurante. Je pense que vous le voyez, il y a à peine 18 mois, on accueillait ChatGPT dans nos foyers, dans notre quotidien. Aujourd'hui, voilà, les usages se développent très très vite. C'est lié à quoi? C'est lié au computing power. C'est lié à ce qu'on appelait avant la loi de Moore. Tous les 2 ans, la puissance des ordinateurs doublait. Désormais, avec l'intelligence artificielle, c'est tous les 6 mois. Évidemment, ça change beaucoup de choses. Alors, on va en parler. C'est quand même la toile de fond de cette 8e édition du baromètre, et je conclurai par ça, on va pas parler que de ça, mais voilà, on voulait faire une petite introduction ce matin autour de ce sujet, et juste pour terminer par cet exemple, et cette nouvelle qui date de ce matin, comme vous, j'ai allumé la radio. Évidemment, l'intelligence artificielle, là où on a le plus d'espoir et d'impact, c'est peut-être dans la médecine. Chez Google, on a développé des équipes de DeepMind, AlphaFold ont modélisé 200 millions de protéines. Donc, à l'échelle d'un chercheur, c'est 1 milliard d'années, à l'échelle de la recherche. Ils l'ont fait en quelques mois. Aujourd'hui, tous les chercheurs du monde entier y ont accès à la modélisation de ces protéines. Et ce matin, on a annoncé le fait qu'on avait trouvé un médicament, un remède à une maladie génétique très répandue, la plus répandue, la drépanocytose. Donc c'est quand même une super nouvelle. Voilà. La médecine, la recherche avance aussi vite. Ce n'est pas que l'intelligence artificielle, c'est aussi les chercheurs, et surtout les chercheurs. Mais voilà, c'est quand même des très belles nouvelles qu'on voulait partager ce matin. Alors, on va y aller. Je vais... hop, le clicker. Je retrouve le clicker. Alors, cette année, on a souhaité, avec Olivia, vous raconter l'histoire en 5 chapitres.
Je vais commencer par vous partager des commerçants qui restent optimistes, le fait et résilients face au... On peut parler de permacrise, je crois, maintenant, depuis quelques années, hein. Les crises qui s'enchaînent, mais des commerçants qui sont très optimistes et résilients. Un digital qui devient vraiment le moteur des activités pour des commerçants de plus en plus convaincus face à la technologie et enthousiastes, comme on l'a vu dans cette salle. Et enfin, on va parler dans les 3 derniers chapitres, finalement, des moyens du recrutement, de la formation au digital, des investissements qui se sont intensifiés, des commerçants qui disposent majoritairement aujourd'hui des compétences. Voilà, on parle de technologie, et finalement, les skills, les compétences et les personnes dans l'entreprise restent clés dans cette transformation. Et enfin, on terminera, si vous le voulez bien, par l'essor de l'intelligence artificielle, puisque depuis l'année dernière sont rentrées dans ce baromètre quelques questions sur cette nouvelle vague. Voilà, Olivia, je te laisse la main sur... Tout à fait. Un mot sur la méthodologie, c'est important. Donc, cette année, nous avons interrogé 350 entreprises, toutes des commerces. Le terrain a eu lieu au mois d'avril, du 10 au 18 avril, et les enquêtes ont été menées par téléphone. On n'a pas changé une méthodologie qui fonctionne. Donc des commerces, 100% de commerce, dont une grosse majorité, 58% de commerce de détail, suivi du commerce de gros et d'autres plus petits commerces. En termes de taille d'entreprise, on est allé chercher majoritairement en fait, des petites structures. 73% de l'échantillon sont des commerces de moins de 20 salariés. Et puis, on a aussi représenté dans l'échantillon 12% d'entreprises plus importantes, 250 et plus. Le répondant, c'est important. On le voit, si vous additionnez les 2 premiers items, on voit donc 86% de l'échantillon, ce sont des dirigeants, des PDG, directeurs généraux, gérants ou associés, co-gérants, qui ont répondu directement à notre enquête. Et en termes de représentativité géographique, on a toutes les régions qui sont bien représentées avec un écart 20% région Île-de-France, 80% d'entreprises localisées en province. Voilà, je te relaisse la parole. Merci Olivia. Toujours une méthodologie sans couture. Alors, premier chapitre des commerçants optimistes et résilients face aux permacrise. C'est une tendance qui se confirme. La première question que l'on pose chaque année, c'est comment vous voyez l'année 2024, l'année en cours, en termes de croissance, et quelles sont vos prédictions? Donc là-dessus, on voit que face à la crise, finalement, les expectations, les attentes restent plutôt stables. Donc un chiffre d'affaires à 48% qui devrait se stabiliser pour la plupart des entreprises qui sont dans ce panel. C'est quand même une augmentation de plus 6 points sur la stabilité. Voilà, on parie sur la stabilité. Évidemment, ces 6 points, on va les prendre sur l'optimisme de la croissance, donc moins 3 points. 38%, tout de même, 38%, ça reste plus d'un tiers qui parie sur un chiffre d'affaires en croissance, et 13%, soit moins 3 points, qui parie sur un chiffre d'affaires en retrait. Donc là, on voit bien quand même que le terme optimiste n'est pas exagéré. On continue par une question que j'ai souhaité intégrer dans le baromètre il y a 2-3 ans, juste après le Covid. Souvenez-vous, finalement, quand on pose la question de la croissance, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, de manière régalienne, hein, la croissance, c'est le chiffre d'affaires. Mais on voit tous dans nos entreprises que finalement, il y a le comment qui s'est intégré à cette notion de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on pose la question aux dirigeants, quel est l'élément le plus important pour vous lorsqu'on parle de croissance dans votre entreprise? Ça reste la marge. Et le chiffre d'affaires, à 83 et 89%, mais on voit une très forte augmentation de l'engagement pour la planète. Alors on se dit que la sustainability, on dit en anglais de manière globale, on l'a un peu oublié. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nos dirigeants d'entreprise ne l'ont pas oublié. Ça reste un élément important dans leur. On va
On va vous partager quelques exemples concrets dans ce qu'on appelle la croissance. Alors, avoir plus d'offres et des services, la diversification des offres et des services est aussi en hausse de plus 9 points pour toutes les entreprises. Et pour les entreprises de plus de 20 salariés, vous verrez, on fait toujours le distinguo. Enfin, de temps en temps, quand c'est pertinent en tout cas, vous verrez à travers le baromètre et les chiffres, c'est encore plus vrai, puisque c'est une augmentation de plus 4 points. Donc on est vraiment, voilà, on voit bien que les marketplaces dans le commerce ont largement accéléré ces dernières années. Donc c'est beaucoup plus simple et facile de se diversifier en termes d'offres et de services, et les talents et les compétences. Tu vas en reparler, reste évidemment le moteur de cette croissance. Alors, justement, pour illustrer le point sur la prise de conscience autour de la planète qui s'accélère, une adoption majoritaire est toujours en progression d'offres éco-responsables. C'est aujourd'hui 68% des entreprises qui proposent une offre éco-responsable, oui ou prochainement. C'est aussi, d'un point de vue barométrique, c'est assez important, hein, plus 6 points. C'est absolument pas négligeable. Et quand on regarde les entreprises un peu plus grandes, de plus de 20 salariés, c'est encore plus vrai. Donc on va vers, on tient le bon bout en termes d'impact pour la planète. Et évidemment, quand on parle d'éco-responsable, on ne pouvait pas poser la question de la seconde main, surtout dans le commerce. Alors cette année, ça va être une grande année sportive. Personnellement, quand je parle avec les acteurs du sport, c'est, je crois, 2 tiers des clients, 2 tiers des consommateurs qui, avant de rentrer dans un magasin de sport, se posent la question de est-ce que ce produit-là, je ne peux pas l'acheter d'occasion. Donc, on voit bien qu'il y a un réflexe consommateur qui s'est installé aujourd'hui, et les commerçants, de manière générale, en ont pris conscience, puisque 29% déclarent proposer une offre de seconde main. Et encore une fois, c'est encore plus vrai pour les entreprises de 20 salariés. Alors, bonne nouvelle, puisque le digital, croissance et digital, j'ai peut-être oublié de la rappeler, mais c'est notre ADN, c'est la genèse de ce baromètre. C'est mesurer l'impact du digital sur la croissance. Il y a 8 ans, c'est la question qu'on s'est posée. On a souhaité le mesurer. Et pour ce faire, on a évidemment posé la question non pas que aux grandes entreprises, mais à toutes les entreprises, grâce à Ipsos, les petites et les moyennes. Et cette question est clé sur les investissements dans le digital. Donc 64% déclarent que non. Le contexte dans lequel nous sommes, donc cette permacrise, ne freine pas leur investissement dans le digital. C'est vrai depuis plusieurs années, et ça se confirme, ça ne ralentit pas. Voilà pour cet optimisme des commerçants. Deuxième chapitre, avant que je te laisse la main, Olivia. Le digital, moteur des activités pour des commerçants convaincus. Alors là, on a fait quelques analyses. Avec Olivia, on s'est dit, allez, ça fait 8 ans, on va faire du 2 years, 3 years CAGR, en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, du multi-year. On va regarder la croissance sur plusieurs années, avec Naziad aussi. Je ne l'ai pas oublié. On a eu quelques discussions là-dessus. Donc on a un petit peu regardé, parce que le year over year, l'année après année, ce n'est pas toujours significatif. Mais quand on regarde sur 4 ans, quand on a commencé ce baromètre, le digital était clairement une menace pour la plupart des entreprises, perçue, c'est une perception, comme une menace. Aujourd'hui, c'est clairement une opportunité pour plus de la moitié d'entre eux. Et son développement fait l'objet d'une politique volontariste. Alors c'est plus 12 points à 4 ans, et vous voyez... Ah, j'ai pas cliqué, pardon, excusez-moi. Je fais durer le suspense. C'est mieux si vous voyez les chiffres. C'est bien de m'écouter, mais avec les chiffres en visuel, c'est aussi très bien. Vous voyez, donc on a fait cette petite courbe à gauche, qui est très sympa, pour vous montrer que c'est quand même jamais gagné. Il y a toujours un petit peu de méfiance, puisqu'en 2020, c'était 41%, moins de la moitié. En 2021, 38%. Et puis en 2022, 2023, 2024, voilà, on est passé vraiment sur une courbe beaucoup plus optimiste en termes de perception du digital comme une opportunité. Évidemment, ça change tout quand on est volontariste et sur la transformation de son entreprise en tant que dirigeant, et sur l'impact du digital sur le chiffre d'affaires.
on voit qu'un village d'irréductibles reste plutôt dans les toutes petites et moyennes entreprises, 7%, puisque ce chiffre est à 0%. Dès qu'on passe sur les entreprises de plus de 20 salariés, toutes les entreprises aujourd'hui de commerce de plus de 20 salariés mènent une politique de transformation digitale. Je pense qu'on peut en être fier. Le digital, sans transition, c'est la question clé de ce baromètre, puisque je vous ai dit tout à l'heure, c'est notre objectif premier, c'est mesurer l'impact du digital sur le chiffre d'affaires, sur la croissance. Donc, quand on leur pose la question, le digital contribue largement au chiffre d'affaires, la réponse est oui, pour 62% d'entre eux. Donc c'est une accélération de plus 11 points. Là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé cette année. C'est peut-être l'intelligence artificielle qui a fait prendre conscience à tous qu'il fallait accélérer, ou en tout cas que c'était le socle, cette transformation de ce qui allait se passer après. Et c'est une très très bonne nouvelle. Le digital devient clairement, on est pour plus de 2/3 d'entre eux, on peut le dire, le moteur de l'activité. Quand on rentre dans les détails de qu'est-ce que ça veut dire, donc pour les commerçants, c'est du e-commerce, c'est de l'effet repos, de l'influence. Merci. J'ai besoin d'aide pour cliquer. C'est de l'influence du trafic online sur le chiffre d'affaires en magasin, évidemment. Mais globalement, c'est des parts de vente en ligne qui sont en forte progression depuis 2 ans. Voilà, avec Asiad et Olivier, on a décidé de prendre ce chiffre depuis 2 ans, qui montre vraiment l'impact. Et on voit que le pourcentage, aujourd'hui, entre 5 et 15% du chiffre d'affaires, c'est quand même bien accéléré, puisque c'est plus 11 points. Donc, à l'évidence, on perd d'un côté et on gagne de l'autre. Moins 22 points sur les petits chiffres de 0 à 5, pardon. Et aussi de plus en plus fort sur plus de 15%, ou dans la zone bleue, plus de 25% ou 50%. On voit quand même que c'est une part non négligeable de commerçants aujourd'hui dont le chiffre d'affaires est réalisé en ligne. Et c'est bien aussi. C'est bien aussi parce qu'en 2019, on annonçait la fin des magasins. On le voit tous aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Donc c'est vraiment la complémentarité qui s'est installée dans le commerce entre des magasins de plus en plus importants pour les consommateurs et un digital qui joue un rôle dans le parcours et dans le chiffre d'affaires aussi de plus en plus important. Pardon. Ouais, je te promets, je vais cliquer avant maintenant. J'ai rien dit. Allez. Alors, on zoome toujours dans qu'est-ce que ça veut dire de ce digital au service de la croissance, ce digital au service du chiffre d'affaires. Le taux d'équipement des réseaux sociaux et des sites vitrines est désormais massivement déployé. Alors, c'est 84% qui ont une page professionnelle sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Google My Business, et 78% des commerces interrogés. Donc c'est plus 11 points quand même, encore une fois. Ça ne cesse de devenir une réalité pour tous. Et 78%, ça aussi, c'est un chiffre assez significatif parce qu'on sait que la marche est parfois un peu haute pour développer son propre site web, pour avoir sa propre vitrine. C'est plus 6 points. Et évidemment, tous les outils aujourd'hui à disposition d'automatisation de l'intelligence artificielle aident certainement à accélérer sur ce taux d'équipement qui est de plus en plus fort. On va désormais parler du nerf de la guerre, des people, des personnes, de toute la partie recrutement, formation autour du digital. Si tu veux bien, Olivia, je te laisse. Le clicker, ça sera mieux pour tout le monde. C'est mieux. Je vais te laisser si tu veux te mettre. Voilà, donc Cyril a beaucoup parlé du chiffre d'affaires en progression. On voit qu'il y a une perception du digital plutôt positif auprès des entreprises interrogées. Et en toute logique, elles ont effectivement également investi dans le recrutement de profils spécialisés pour les accompagner dans cette transformation digitale. Donc, comme chaque année, on leur pose la question, est-ce que vous avez recruté des profils spécifiques? Et dans ce cas, quel est leur profil? Eh bien, cette année, ils sont 34%
à nous avoir dit avoir effectué ce type de recrutement. C'est en hausse de 13%. Donc c'est vraiment une hausse importante cette année. On voit une sorte de peut-être d'accélération. Et cette hausse est également forte, avec un taux plus élevé auprès des commerces de plus de 20 salariés. Donc les plus grosses structures, assez logiquement, ont peut-être plus de facilité aussi à recruter. Et donc le taux est plus haut, il est à 55%. Et on voit que la hausse également les concerne, plus 14 points par rapport à l'année dernière. Et donc, ils ont recruté ou ils ont le projet de le faire dans les 6 prochains mois, à court terme. Donc, c'est au bénéfice principalement de 2 types de fonctions. Tout d'abord, marketing, communication, mais aussi des commerciaux, ventes commerciaux, voilà, spécialisés dans le digital. Donc, ces deux types de fonctions sont en hausse de 7 points, de 9 points. Alors que tout ce qui est SI, système d'information, est plutôt en retrait cette année. Donc voilà, les entreprises sont conscientes qu'il faut recruter, il faut être accompagné pour réaliser à bien une transformation digitale. Et les jeunes talents, on leur a posé, comme les années précédentes, savoir s'ils avaient recours à des stagiaires, des alternants apprentis, des jeunes diplômés. Et ils sont 77%, c'est relativement stable, plus 2%, à en avoir recruté ou envisagé de le faire. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé auprès des commerces de moins de 20 salariés. Donc ces petits commerces, eh bien, cette année, apparemment, plus 21 points. Ils sont 75% à se dire, bah oui, le recrutement de jeunes peut m'aider à faire cette transformation digitale. Et tout simplement parce qu'ils sont plongés, c'est une génération qui maîtrise ces outils du numérique et une main-d'œuvre peut-être moins coûteuse aussi que des profils bien sûr plus seniors. Donc peut-être plus facile pour des petits commerces de recruter ce type de profil. En termes de type de profil, c'est principalement l'alternance, donc les apprentis qui sont plébiscités, c'est en hausse de 5 points, mais aussi les stagiaires. Voilà, les 2 types de contrats qui plaisent le plus. Jeunes diplômés, voilà, donc tout ce qui est CDI, profil plus expérimenté, c'est plus en retrait. Donc on voit des jeunes talents toujours plébiscités et recherchés pour leur expertise, plus que pour leur coût modéré. Donc on le voit, en tout cas, quand on les interroge, les entreprises, sur pour quelles raisons vous les avez recrutés, eh bien, la première raison citée, c'est qu'ils constituent une aide précieuse dans la transformation digitale. Et ça, les commerces en sont persuadés. Ils maîtrisent bien les outils numériques. Ils sont bien formés sur le digital. Et après, ils coûtent moins cher. Mais on voit que ce n'est pas la principale raison invoquée. Et le fait que l'État subventionne ces embauches, ça n'a été cité en premier que par 8% des répondants. Voilà, donc on voit que la transformation digitale passe par le recrutement quand même de profils spécifiques ou de jeunes diplômés qui peut les accompagner, notamment peut-être en animant tout ce qui se passe. On a parlé de sites vitrines, on a parlé de présence sur les réseaux sociaux. Eh bien, voilà, c'est important d'avoir une expertise sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, qu'en est-il? L'état des lieux des compétences digitales au sein de ces commerces. Eh bien, la majorité des commerces interrogés disposent déjà de compétences digitales. Ils sont 63% à nous dire oui. Ils disposent de compétences en interne pour les accompagner dans cette montée en puissance dans le digital. C'est en hausse de 8 points. Et les commerces de plus de 20 salariés sont un petit peu en avance. On est à 84% et avec une hausse également cette année. Donc, il y a des compétences en interne et ces compétences, eh bien, les commerçants en sont convaincus. Il faut aussi toujours poursuivre les formations. Donc, ces compétences sont soutenues par la formation. Donc, 50% des entreprises interrogées ont mis en place des formations pour accompagner leurs collaborateurs dans la transformation numérique. Voilà, et ce taux est plus élevé, encore une fois, auprès des commerces de plus de 20 salariés.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 63%, c'est un taux important. Et quand on leur demande est-ce qu'ils estiment qu'ils ont besoin d'un accompagnement supplémentaire dans cette transformation du digital, eh bien, ils sont que 24% à dire oui. Donc ce besoin d'accompagnement, d'année en année, il a plutôt tendance à décroître, surtout pour les plus petites structures qui sont davantage armées qu'auparavant. On voit donc en baisse de 7 points, ce 24%, et auprès des petites structures, on est à 22%, c'est en baisse de 10 points. Donc voilà, par la formation, par le recrutement de jeunes stagiaires, alternants, eh bien on voit que ces entreprises, ces commerces, ils sont de mieux en mieux armés pour... voilà, ça leur fait moins peur. En termes de perception, on a vraiment franchi un cap très certainement. Et quand on leur demande s'ils ont déjà utilisé les sources et les organismes suivants, eh bien, on voit quand même un trio gagnant se dégager avec la banque, les agences de communication digitale et la CCI. Donc, ce sont les 3 organismes les plus cités. On voit qu'avec 34% et un item qui est davantage cité que l'année dernière, la banque apparaît clairement comme le partenaire privilégié pour ces commerces, pour les accompagner, accompagner leur transformation digitale. Voilà, je te repasse la parole. C'était la question sur la cybermenace, merci. Bon. Alors, la question sur la cybermenace, toi tu arrives à lire sur l'écran. Je vais reprendre le cours, excusez-moi. Voilà, on a été là. Alors, cette question est assez surprenante. Je ne vous le cache pas. Enfin, la réponse à cette question est assez surprenante. Quand on pose la question aux commerçants s'ils se sentent à risque sur la cybermenace sur votre entreprise, on voit que c'est assez partagé, oui et non, et plutôt globalement plutôt un sentiment de confiance et d'équipement et de compétences face à ça. Alors, est-ce que c'est un manque de lucidité? Peut-être, parce que quand même on voit bien aussi que c'est un risque majeur pour beaucoup d'entreprises de plus en plus fort, parce que on parlait de l'essor d'une nouvelle technologie tout à l'heure, et évidemment ça accélère aussi les menaces. C'est vrai aussi qu'on voit bien que les cyberattaques aujourd'hui, quand elles ont lieu, elles touchent plutôt les grandes organisations, les grands organismes, que les petites et moyennes entreprises. Voilà. Donc, ça peut paraître normal de ne pas se sentir directement concerné, en tout cas, par ce type de risque. Donc les chiffres. La perception du risque de la cybermenace reste quand même un tout petit peu plus que la moitié. Et à 67, soit encore plus fort, c'est voilà, dès qu'on est un peu plus gros, c'est 76% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Là, est-ce que l'entreprise dispose de moyens maintenant contre cette menace donc, que sont les cyberattaques ou l'envisage? Alors là, c'est vraiment un plébiscite, puisque 80% d'entre elles, grosso modo, c'est plus 7 points encore, ont aujourd'hui des solutions, des outils pour faire face à la cybersécurité. Voilà, d'ailleurs, j'étais en école d'ingénieur, j'étais parrain d'une promo d'école d'ingénieur ces derniers mois. L'option cybersécurité est l'option la plus demandée chez les ingénieurs en ce moment. Ça le va en poupe si vous avez des enfants. Voilà. Vous pouvez peut-être, et s'ils sont intéressés, c'est une voie très, très porteuse. Je ferme la parenthèse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la formation. Donc, la cybersécurité, oui, c'est toujours perçu comme une menace, et oui, on est aussi de plus en plus équipé. Je vous l'ai annoncé à l'introduction, on va terminer par l'essor de l'intelligence artificielle qui se poursuit. On a avec l'arrivée des large language models, introduit cette question dans le baromètre depuis 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos commerçants et nos dirigeants? Première chose, une perception de la contribution de l'intelligence artificielle au commerce qui se renforce. Alors là, je vous disais, ce qui fait la différence par rapport à ce qu'on a vécu dans les différents chapitres de la transformation digitale, c'est l'accélération qui est fulgurante. En quelques mois,
tout le monde est conscient et d'accord de l'impact de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, 66%, c'est un chiffre d'une autre étude, Adecco, des dirigeants aujourd'hui ont conscience de l'impact actuel et à venir de l'intelligence artificielle sur leur business. Et d'ailleurs, 68% des salariés qui utilisent cette technologie au travail se disent plus productifs. Et peut-être encore plus surprenant, 63% plus impliqués dans leur travail quand ils utilisent ces technologies. Donc, vous voyez, c'est déjà 2/3 en quelques mois et ça s'est vérifié évidemment dans ce baromètre puisque concrètement, l'intelligence artificielle, ça fait gagner du temps pour 63%, c'est plus 4 points. Donc, productivité, efficacité, et c'est 75% pour les plus de 20 salariés, pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ça améliore la distribution et les recherches sur des produits pour 61%. Ça améliore l'efficacité des process et diminue les coûts pour 51%. Ça permet mieux de cibler sa clientèle pour 44%. Alors là, je pense que c'est un peu étonnant, mais on va voir, j'en suis persuadé pour travailler vous le savez, dans une nouvelle technologie, que les items du bas vont beaucoup accélérer dans les années à venir. Évidemment, l'intelligence artificielle va se mettre de plus en plus au service de l'impact business et de l'expérience client. Donc dans le marketing, on va de plus en plus parler de personnalisation. Voilà, je vous laisse regarder ce slide, évidemment, vous l'aurez, mais il est toujours assez intéressant. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle dans le commerce, dans le retail, ça fait plusieurs années qu'on en parle, évidemment. Dans la partie stock, optimisation des stocks, dans la partie, évidemment, merchandising. Mais le petit nouveau, c'est l'IA générative. En tout cas, ce qui nous a fait tous prendre conscience que ça s'accélérait. C'est déjà une belle réalité pour 1/3 des marchands, des commerçants, puisque 28% utilisent l'IA générative. Alors là, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, ce baromètre, il s'adresse en priorité aux petites et moyennes entreprises. Donc on ne parle pas des grandes parisiennes ou de quelques grandes entreprises du CAC 40, on parle de toutes les entreprises. Donc on est pas loin d'1/3 déjà des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle générative. Et évidemment, c'est un constat encore plus fort pour les entreprises de plus de 20 salariés. Chiffres à suivre dans les années à venir, évidemment. Même dans les mois à venir, devrais-je dire. Alors, des bénéfices qui émergent et un potentiel pas encore pleinement identifié. À quoi ça sert l'intelligence artificielle et à quoi ça sert l'IA générative? Pour 30% d'entre eux, c'est la création de contenu personnalisé. Donc là, on voit bien, on est déjà dans le marketing, on est dans l'ère ChatGPT, Gemini, et dans l'ère de la création d'images, de vidéos, de textes. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle peut nous aider sur ces métiers-là et a un fort impact. Et amélioration de l'efficacité opérationnelle. Je pense que là, on le voit tous dans nos quotidiens, ça enrichit pas mal ou ça améliore souvent notre contenu. Encore, Vincent m'a conseillé un super bouquin dont il vous parlera tout à l'heure, à savoir faire des prompts, savoir bien requêter l'IA générative. Donc la qualité de vos prompts, on insistera beaucoup, je pense, à travers les différents intervenants tout à l'heure, est essentielle. La relation client, évidemment, et la description des produits et des services. J'étais la semaine dernière on stage avec le directeur général, le CEO de Maisons du Monde, qui nous partageait un de ses cas d'usage chez Maisons du Monde les plus impressionnants de l'utilisation de l'IA générative. C'est la création des fiches produits, l'automatisation des fiches produits. Et pour un retailer qui a des centaines de milliers de références produits, évidemment, c'est stratégique. Quand vous améliorez le taux de clic derrière sur Internet et quand vous améliorez le taux de vente et le taux de conversion, ça devient un allié, un atout primordial. Voilà. Pour 24% d'entre eux, on le notera encore, un quart, ce n'est pas significatif et ça n'émerge pas. Donc on suivra ces chiffres avec attention dans les années à venir. Voilà pour l'essor de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va conclure. Olivia, je te laisse la main pour l'executive summary. Exactement, merci Cyril. Donc, si vous deviez retenir 4 points dans tout ce qu'on a pu évoquer ce matin, bien, tout d'abord, rappelez-vous, Cyril a commencé par le chiffre d'affaires. Donc là, le digital, en tout cas,
les entreprises interrogées perçoivent le digital comme un fort contributeur à leur chiffre d'affaires. Donc, ils sont 53% à déclarer que le digital est une réalité, représente une opportunité pour eux. Et 62% à dire que ça contribue au chiffre d'affaires et c'est en hausse de 11 points. Deuxième volet, eh bien, les compétences numériques. 63% des entreprises disposent des compétences numériques en interne. 50% ont mis en place des formations au digital spécifiques et 34% accélèrent le recrutement des profils spécifiques et c'est en hausse de 13 points. Voilà, on voit, il se passe vraiment quelque chose cette année, une sorte d'accélération. En ce qui concerne les offres éco-responsables, eh bien 68% proposent aujourd'hui des offres éco-responsables, une légère hausse de 6 points, dont 29% proposent des produits de seconde main. Et le quatrième volet, l'intelligence artificielle, au cœur des réflexions. On voit que ça suscite beaucoup d'enthousiasme et puis très certainement aussi encore des craintes. Voilà. Mais 63%, donc on trouve que le chiffre est quand même élevé, 63% estiment que c'est un facteur de gain de temps. Donc c'est ça qui est mis le plus en avant, en hausse de 4 points. Améliorer la distribution aussi, ça peut être un facteur déterminant en hausse de 7 points. Et 28% utilisent de façon régulière ou occasionnelle l'IA générative. Donc c'est sur ce dernier volet que très certainement on aura un suivi dans les prochaines années. Un immense merci à vous tous d'être là ce matin. Un immense merci à tous ceux qui vont nous regarder aussi en replay. Je vous l'ai dit en introduction, on parle beaucoup de technologie. Mais ce baromètre, c'est aussi une formidable aventure humaine. Il y a 3 personnes que je n'ai pas remerciées tout à l'heure. Je vais terminer par ça. Que je voulais remercier, qui étaient à l'origine ou qui ont beaucoup contribué ces dernières années. Il y en a un qui est dans la salle, c'est Guillaume. Guillaume, on peut t'applaudir. Je suis super content que tu sois de Salesforce encore avec nous ce matin. Jean-Charles Brandly, qui était à l'origine de ce baromètre, et Alexandre Rumi de PrestaShop. Voilà, je vous salue, mes camarades. On ne vous oublie pas. Vincent ? Bravo à tous.